Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui, donc on va aller voir quelles sont les énergies de votre autre. Alors je vous rappelle que c'est une guidance sentimentale générale, donc ça ne va pas parler à tout le monde, adapté à votre situation. Je le dis toujours, hein, parce qu'il y a des personnes qui m'envoient des fois des messages ou même dans les commentaires qui disent oui, vous dites tout le temps la même chose, il n'y a rien qui arrive. Ben, c'est parce que pour l'instant, voilà, ça dépend des personnes. Il y a des personnes, moi j'ai des retours, comme je le disais la dernière fois sur ma vidéo encore, il y a des personnes qui me font des retours, qui me disent oui, la personne m'a contacté le jour même, ou m'a contacté la semaine d'après, ou vous avez dit ça il y a 2 mois, effectivement, c'est arrivé. Donc voilà, si pour l'instant vous n'avez pas de message, ben, il faut continuer d'écouter, hein, bien sûr. Les personnes qui sont en couple, ben, tout va bien, il ne faut pas regarder cette vidéo, parce que bien sûr, elle ne vous concerne pas si tout va bien dans votre vie. Mais voilà, je veux dire, il faut aussi adapter à sa situation. S'il n'y a pas de message pour vous, vous revenez la fois d'après, il y en aura certainement. Mon site, pour l'instant, voilà, est en construction, donc voilà, je vais bientôt passer entre guillemets en mode pro, parce que là je suis sur mode loisir. Donc j'ai quand même mis mon adresse mail, hein, francinedebussy@gmx.com, si vous voulez me contacter. Et donc dès que tout sera prêt, je vous le ferai savoir, parce que bien sûr, bah, je vois les personnes qui arrivent, je vois des abonnements, ça augmente, ça avance. Donc merci à toutes les personnes qui sont là depuis le début, qui ont fait confiance à ma chaîne. Merci pour votre fidélité. Bienvenue à toutes les personnes, voilà, qui viennent de s'abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à m'envoyer un mail, à commenter, à liker, à partager. Et puis merci également pour vos retours, parce que j'ai quand même quelques retours aussi. Donc forcément, c'est encourageant. Et puis bah, les autres personnes, continuez de regarder. Voilà. Comme je dis, il ne faut pas vivre dans l'attente, hein. Je pense que toute cartomancienne vous le dira, ne vivez pas dans l'attente, hein, parce que vous êtes toujours maître de votre vie, de votre destin. Donc forcément, quand on fait les cartes, c'est une béquille. Donc forcément, il ne faut pas rester dans l'attente. D'accord? Donc il faut vivre pour soi, parce que rester dans l'attente que l'autre arrive, c'est peut-être aussi bloqué. Vous voyez? Voilà, donc bah, je vous ai tout dit, j'avais beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Le rhume, bien sûr, ça va mieux, malgré le fait qu'en Bretagne, bah, on alterne un petit peu, voilà, le beau temps, le soleil. Je sais pas d'où vous venez. J'aimerais bien savoir les personnes, voilà, qui me font des commentaires d'où vous êtes. Vous me dites un peu, bah voilà, s'il y a du soleil ou pas. J'aime bien savoir, hein. Je suis curieuse, hein, savoir d'où vous me regardez. Alors, des fois, je vois qu'il y a des personnes qui regardent de très loin. Une fois, je crois que j'avais du Canada, une personne du Canada. Donc voilà, ça fait plaisir, hein. Donc merci à vous. Donc on va aller voir votre autre, son état d'esprit, et c'est parti, mon kiki. Donc concentrez-vous bien sur la personne qui est dans votre cœur. Et ça y est, on est parti, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur cette personne, son état d'esprit? Bon, alors on a une personne ici qui pense positif, hein. On a quelqu'un qui peut être sur un nouveau départ, alors dans sa vie. Donc bien sûr, si j'ai un message au niveau pro, des fois je fais du sentimental, mais j'arrive pas totalement à être à 100%. C'est-à-dire, on peut me passer un message, on me parle, tiens, on me parle du pro, alors que c'est du sentimental. Donc ça veut dire que ceci est pour cela. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui influence, peut-être le professionnel qui peut influencer sur votre vie, ou des fois, comme je dis, cette personne bah, va être en mutation professionnelle, alors que je parle sentimental. C'est-à-dire que cette personne peut bouger au niveau professionnel pour se rapprocher de vous. Vous voyez, les messages ne sont pas là par hasard, hein. Comme j'ai les cartes, elles disent toujours la vérité. Allez. Alors, bon bah effectivement, bon là on a quelqu'un qui est sur du renouveau, hein, cet autre-là, alors renouveau professionnel, on parle de nouveau départ dans sa vie à tous les niveaux, hein, nouveau départ, ça peut être un déménagement, ça peut être au niveau professionnel, au niveau sentimental. Bon, on voit qu'il y a quand même quelque chose de très très rapide, hein. Cette personne met fin en tout cas à quelque chose dans sa vie, c'est radical, c'est je tranche. Alors si ça fait longtemps, si cette personne était dans l'entre-deux, alors ça peut être un homme ou une femme, hein, les énergies sont interchangeables, vous adaptez. Pour moi, cette personne-là, c'est vraiment, mais elle se lève un matin, ça y est, je suis décidée. Je tranche, je prends une décision. Je ne suis plus dans l'entre-deux, dans le peut-être, donc je ne sais pas. On a vraiment quelqu'un qui coupe, qui peut couper avec une vie carrément, hein, voilà, changer littéralement de vie, hein, partir, s'expatrier, vivre une autre vie, au niveau du travail, se mettre à son compte. Vous voyez, on a vraiment quelqu'un qui est sur du renouveau et qui est sur un nouveau départ ici dans sa vie, hein, au niveau sentimental, amoureux ou professionnel. Et on me dit que c'est rapide, hein. Alors là, si c'est une personne qui mettait du temps, qui était bancale, qui ne savait pas ce qu'il voulait, on a quelqu'un là aujourd'hui, bah, et je suis décidée, hein, j'y vais. C'est quelqu'un qui n'est plus dans l'entre-deux ni dans l'hésitation. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur cette personne, s'il vous plaît? Alors, tranquille, mes petits anges, qu'est-ce qu'on me dit sur cette personne? Avec le White Smith Tarot, je dis toujours les cartes que j'utilise. Alors,
Les énergies de cette personne, son état d'esprit, qu'est-ce que vous avez à me dire? Hop, c'est pas tombé. Là, j'ai quand même deux arcanes majeures, hein. On a vraiment quelqu'un. Alors ici, on me parle d'amour. Alors bon, cette personne, il y a des sentiments, il y a de l'amour, on peut même être amant, hein, pourquoi pas. Mais voilà, moi j'ai quelqu'un qui est très très positif. Pour moi, cette personne, c'est bien un nouveau départ. Pour moi, il y a le sentimental qui fait partie. Là, pour l'instant, on me parle du sentimental. J'ai parlé de plein de choses pour le nouveau départ. Je sens vraiment quelque chose de grand. Vous voyez, on me montre des horizons, on me montre un soleil qui se lève, enfin quelque chose de beau qui se lève sur la vie de cette personne, effectivement. Donc là, on parle bien du sentimental. Donc c'est une personne, là, bah, on me dit qu'il va dérouler le tapis rouge, qui va mettre les petits plats dans les grands, quelqu'un qui va vraiment tout faire pour un renouveau également au niveau sentimental. Alors, quel est l'état d'esprit de cette personne, s'il vous plaît? C'est quelqu'un, cet autre-là, qui va bouger, hein. Donc, au niveau professionnel, on a bien un départ, une mutation. C'est quelqu'un qui a pu demander sa mutation. C'est quelqu'un qui peut tout simplement partir volontairement, construire une entreprise, voilà, ou construire une entreprise, enfin, je veux dire développer une entreprise, ou alors carrément créer son entreprise. Ce que je veux dire, j'ai beaucoup de choses, hein, qui arrivent, mais là, on a vraiment quelqu'un qui est sur le départ. Peut-être un voyage, peut-être s'expatrier, partir dans une autre ville, une autre région, voilà, vous adapter à votre situation. Mais j'ai vraiment cette personne, et au niveau sentimental, moi j'ai vraiment quelqu'un qui peut quitter une situation par rapport à une personne. Si c'est une personne qui est en couple et que ça va pas, ici pour moi on parle clairement de séparation. Quand je dis quelqu'un qui recommence tout à zéro, c'est une personne qui peut être, voilà, en couple ou mariée, peu importe, ça ne va plus, ça fait longtemps que ça ne va plus, il a été dans l'hésitation ou elle a été dans l'hésitation de partir, on a vraiment quelqu'un qui s'en va. Voilà, cette personne-là, à laquelle, voilà, qui est dans votre cas, à laquelle vous pensez, cette personne-là quitte tout. Voilà, quand elle dit quitte tout, c'est qu'elle quitte tout. La maison, voilà, c'est vraiment, on a quelqu'un qui, quand je vous dis, qui est sur du renouveau, hein, qui s'en va, qui part faire ce qu'il décide de partir, hein, de claquer la porte et de reconstruire ailleurs. Parce que c'est pas juste de partir comme ça, la tête baissée. On a quelqu'un qui part, mais qui sait où il va. Il sait ce qu'il veut, ou ce qu'elle veut. Alors, alors, quel est l'état d'esprit de cette personne? Ce qui se passe actuellement. Merci. C'est une personne, on me dit ici, qui est passée par une phase de solitude. C'est une personne qui est seule. C'est quelqu'un qui, pour l'instant, est seul. Voilà. Alors, quand je vous dis qu'il a pu quitter, bon, bah voilà, ça va de soi. Je vous ai parlé que quelqu'un qui recommence tout à zéro. Bon, Francine, elle se répète, mais maintenant, vous me connaissez. Vous savez que j'aime bien me répéter aussi. C'est quelqu'un, pour moi, qui quitte une situation au niveau également, alors sentimental. Pour l'instant, on va peut-être parler du pro après, mais au niveau sentimental. Mais quand je vous dis le recommencement, c'est un tout. Là, j'ai le sentimental qui est sorti. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui quitte une situation sentimentale par rapport à une personne, hein. Parce que là, on me dit qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est seul. C'est quelqu'un qui a besoin également de solitude. C'est quelqu'un qui a besoin, bah, d'être seul avec lui-même ou avec elle-même pour prendre le temps de retomber sur ses pieds, le temps de réfléchir, le temps de digérer. C'est quelqu'un qui est fatigué. C'est une personne qui a besoin, fatiguée mentalement, hein, surtout. C'est quelqu'un qui a besoin d'être seul et de se reposer. Voilà, pour l'instant. D'où le fait que cette personne, il n'y ait pas de nouvelles. On ira voir après pour vous deux, hein. Là, c'est pour l'instant, on ne parle que de lui. Donc, on voit aussi qu'il y a une situation sentimentale par rapport à cette énergie, une situation sentimentale qui lui tient à cœur. Parce que là, on a quand même les amants. Donc, pour moi, il y a pu avoir peut-être ainsi aussi une triangulaire. Donc, on voit qu'il va tout faire par rapport à cette autre personne. Ça, je sais, ça a l'air compliqué, mais non, non, ça va s'éclaircir. Voilà, on voit que dans le mental, cette personne, voilà, c'est compliqué. Pour lui, voilà, il veut, de toute façon, c'est clair, il quitte cette situation. Une séparation, quelle que soit la personne avec laquelle on était, c'est jamais facile, hein. Il ou elle est dans cet état d'esprit, donc a besoin un petit peu de temps pour réatterrir sur ses pieds. Voilà. Ah oui, parce que c'est pas facile. Donc effectivement, on parle bien ici également de nouveau départ pour moi avec une autre personne. Je vous dis, il y a une triangulaire ici, hein. Il y avait une triangulaire et aujourd'hui, cette personne, on parle, il y a la fin d'un cycle. C'est quelqu'un qui aujourd'hui, bah voilà, met les petits plats dans les grands pour une nouvelle relation et bah voilà, aujourd'hui est entreprenant pour justement, bah, quitter une relation qui ne fonctionne plus, hein. Parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est quelqu'un qui a vécu, il y a une histoire avec cette personne. Ben, aujourd'hui, voilà, il n'y a plus rien en commun. Je ne sais pas, ça peut être plein de choses, hein. Quand on est avec quelqu'un depuis très longtemps, bah, malheureusement, il y a des personnes qui restent et puis d'autres personnes, bah, il n'y en a plus rien en commun. Voilà, on fait peut-être chambre à part ou on ne se parle plus ou bon, bah, voilà, ça finit par une séparation, hein.
Ah oui, vous voyez, j'ai encore, sur cet autre-là, ça fait 2 fois que je l'ai, hein. Donc vraiment, la fin d'un cycle dans une relation sentimentale et vraiment quelqu'un, voilà, qui quitte, qui part, qui s'en va. Voilà, une nouvelle vie. Et quand je dis qui part, c'est qu'il part pas habiter dans la maison ou le bâtiment à côté, hein. Non, non, c'est quelqu'un qui quitte carrément la ville, la région. Voilà, moi j'ai vraiment quelqu'un qui peut s'expatrier ou vraiment aller dans une, je répète encore, dans un autre département, peu importe, mais on a vraiment quelqu'un, voilà, c'est un recommencement à zéro. C'est-à-dire qu'il y a la fin de quelque chose dans la vie de cette personne pour aller vers un renouveau, quelque chose de beau, de merveilleux. Pour l'instant, voilà, cette énergie est seule, a besoin d'être seule. Et ça, il faut le respecter, parce que mentalement, c'est difficile. Ce que passe par les étapes que passe cette personne, c'est compliqué. Je sens bien que c'est pour lui, si c'est une personne émotionnelle, c'est pas facile émotionnellement. Voilà. Et il y a bien un nouveau départ pour moi avec une autre énergie, une autre personne, une nouvelle vie. Voilà. Alors on me dit aussi que là, il y a de l'avancement vers cette nouvelle. Pour moi, c'est quelqu'un, oui, on parle de triangulaire. On me dit souvent, oui, mais c'est pas bien, vous vous rendez compte, il est avec une personne et puis il y a une autre personne. Ben oui, mais si ça va plus avec cette personne, moi j'ai des cas, voilà, j'ai des personnes qui m'ont raconté ce genre de choses-là, mais bon, bah ça arrive, hein, je veux dire, c'est comme ça, faut pas m'en vouloir. Moi je dis ce que les cartes me disent. Hein. Donc effectivement, pour moi, c'est cette personne était bien en relation, une relation épuisée, voilà. Et donc là, aujourd'hui, il va sur le renouveau avec une autre personne. D'accord? Donc pour moi, effectivement, on me parle bien d'une énergie. Alors ici, j'ai Verseau, Gémeaux, Balance. Ça peut être votre signe solaire, lunaire ou ascendant. D'accord? Donc si c'est le cas, c'est bien quelqu'un, en tout cas, qui pour l'instant a pris ses distances aussi un peu, voilà, par rapport à vous. Il n'y a pas de communication. On a quelqu'un qui est de son côté, là, pour l'instant, qui est dans son mental. Hein, vous voyez, faut pas bousculer. Mais on me dit bien que pour moi, il quitte une énergie. Il y a une séparation d'avec une énergie. Et pour moi, c'est acté, c'est fait. Alors, peut-être au niveau du divorce, s'ils sont mariés, les procédures sont longues, mais s'il est juste en concubinage, pour moi, c'est fait. C'est quelqu'un qui a mis ses distances et qui peut même, pourquoi pas, vivre à part de cette personne pour l'instant. Hein. Allez, quel message pour cet autre, s'il vous plaît? Ah, ici, on me parle de justice. Hein. Donc, alors, pour moi, c'est quelqu'un, cet autre-là. Alors, quand on parle de justice, pour moi, j'ai 3 choses. Pour moi, si c'est quelqu'un qui était engagé, effectivement, il y a une procédure. Voilà, pour un divorce ou s'ils sont pacsés. Voilà. Pour le pacsé, je crois que je crois que c'est unilatéral. Je crois que c'est ça. Il n'y a pas besoin de passer par la justice. Mais en tout cas, là, c'est quelqu'un qui peut être engagé, marié. Donc, il y a bien ici une séparation. C'est quelqu'un aussi, pour moi, cette personne qui a besoin d'être seule pour, si vous voulez, pour, comment vous expliquer, pour se faire justice à lui-même, c'est-à-dire pour remettre de l'ordre hein, avec lui dans son esprit. Voilà, il a besoin, parce que je pense que c'est une personne qui est perturbée par ce qui se passe en ce moment. Donc le fait d'être seul, d'être solitaire, le fait de s'éloigner un petit peu de tout le monde, bah, ça lui permet aussi de réfléchir, de se réveiller le matin et puis d'essayer de comprendre. Et au fur et à mesure du temps, ça peut durer plusieurs jours, ça peut durer plusieurs semaines, cette solitude, mais cette personne en a besoin. Voilà, on a besoin pour réfléchir, voilà, au niveau de sa santé mentale, et puis bah, ça lui permet aussi d'avancer. C'est-à-dire que quand vous quittez une personne, vous pouvez pas, il y a des personnes qui peuvent se mettre tout de suite en couple avec une autre, puis il y en a d'autres, bah, ça va prendre plus de temps parce qu'ils ont besoin de guérir. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont besoin de guérir, de faire un travail sur eux-mêmes pour pouvoir avancer. Et c'est le cas de cet autre-là. Mais on me dit aussi que cette personne eh ben, a rétabli l'ordre des choses avec l'énergie qu'il a quittée. Donc pour moi, il y a eu une vérité. C'est quelqu'un qui un jour a digéré peut-être des choses avec cette énergie, puis a fini un jour par, je dis pas péter les plombs, mais par lui dire ces 4 vérités. Mais il y a une seule carte et beaucoup de choses à dire. Hein. Oh là. Allez, quelles sont les énergies de cette personne, s'il vous plaît? Alors effectivement, c'est quelqu'un qui aujourd'hui va avancer hein, vers la personne dans son cœur parce que pour moi, il y a une triangulaire. Donc c'est quelqu'un qui se dit, voilà, je ne sais pas depuis combien de temps, mais ça doit faire un moment que cette personne voilà, est avec une énergie et pour moi, une autre personne dans son cœur. Donc on dit qu'il y a un avancement par rapport à cette personne aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on me dit ici, il n'y a plus de doute possible. Hein, parce que là, j'ai vraiment quand même eu la mort 2 fois. Et là, avec la mort, on a effectivement quelqu'un qui quitte, qui part, qui s'en va pour une nouvelle vie. Hein. Alors, quel est l'état d'esprit de cet autre et ses pensées, s'il vous plaît? Ouais. Séparation.
Eh oui, bah voilà. Donc là, on est en plein dedans. Donc là, c'est bien ce que je disais. C'est incroyable parce que le tirage, vraiment, il est fluide, il va vraiment dans le sens, ça corrobore, c'est d'une logique incroyable. Et donc là, vraiment, on me dit bien que c'est quelqu'un aujourd'hui, bah pour lui, oui, il est temps de se séparer de ce qui ne convient plus, je dirais pas de ce qui ne lui convient plus, de ce qui ne convient plus, parce qu'il est en couple. Donc la personne avec qui il est, c'est quand même une personne, voilà, faut respecter. Donc c'est quelqu'un qui se sépare de cette personne, parce qu'aujourd'hui, il y a une histoire qui a été vécue, comme je vous ai dit, ces deux énergies-là, bah, il y a plus rien, il y a plus rien en commun, voilà, ça s'est effrité au fur et à mesure des années, malheureusement, et voilà, ça finit par une séparation. Et c'est pour ça que cette personne-là, aujourd'hui, moi je pense qu'au vu du fait qu'il veut partir faire sa vie ailleurs et qu'il a remis de l'ordre avec cette personne, c'est que ça n'a pas dû être facile. Pour moi, la personne avec laquelle il est, ça ne devait pas être facile. Soit c'était une personne un peu trop autoritaire, une personne qui cherchait peut-être à avoir de l'emprise, lui c'est peut-être quelqu'un, ou elle c'était quelqu'un qui se laissait trop faire, ça c'est terminé. C'est terminé. Un jour ou l'autre, bah voilà, elle a digéré, et puis bah, on finit par dire à l'autre, bah c'est terminé. Voilà, on se sépare. Comme ça, c'est clair. Allez, quel est l'état d'esprit de cet autre? Ah oui, c'est quelqu'un qui s'en va. J'ai quelqu'un ici, et pour moi, cet autre-là, cette personne a dû avoir peur à un moment donné de quitter de son petit confort, vous voyez, de quitter ses acquis. Hein. C'est quelqu'un qui vivait dans son confort avec, voilà, la personne, même si elle n'était pas bien, ben, on reste avec elle parce que, bah, tu comprends, moi j'ai mon petit confort, la peur. C'est quelqu'un qui avait peur de quitter ce confort-là. Et aujourd'hui, bah, c'est quelqu'un qui se dit, mais mince, allez, soyons fous, allons-y, il faut que j'y aille. Parce qu'aujourd'hui, il y a du temps qui est passé. Donc là, il y a vraiment un nouveau départ avec une autre personne que je sens qui sera un peu plus long parce que c'est quelqu'un qui va mettre plus de temps. Mais là, franchement, ouais. Quel est l'état d'esprit de cette personne, s'il vous plaît? C'est quelqu'un qui reprend son pouvoir. Hein. Quand je dis son pouvoir, c'est que, voilà, si on a quelqu'un, cet autre-là reprend son indépendance. Alors, ça peut être une énergie féminine avec une polarité masculine, hein, voilà, mais on a vraiment quelqu'un qui reprend son indépendance, qui reprend, voilà, qui se dit, aujourd'hui, on voit que c'est quelqu'un qui a besoin d'être seul, qui a besoin de réfléchir, vous voyez, je ne sais pas comment vous expliquer, de reprendre, hein, vous savez, comme vous prenez de la vitamine pour vous sentir bien parce que vous êtes faible, bah, lui, c'est ça, il a besoin d'être seul pour, waouh, pour reprendre son pouvoir, en fait. Hein, le pouvoir de décider, le pouvoir... Voilà, on a vraiment quelqu'un qui aujourd'hui, oui, qui est dans son plein... en pleine effervescence, quoi. C'est j'avance, c'est moi qui décide, si on a vraiment quelqu'un... Waouh, mais dites donc... Et puis là, je peux vous dire que la personne avec laquelle il était, hein, parce que pour moi actuellement il n'y est plus, il y a peut-être des petites procédures voilà, à côté, mais moi je vois que c'est quelqu'un qui, waouh, l'autre personne avec qui il est n'a certainement rien dû comprendre. Si lui ne disait, ou si elle ne disait rien jusqu'à maintenant, bah, l'autre personne pouvait profiter. Et puis là, oh, alors l'autre, elle n'a pas dû en revenir. Là, pour moi, il a dû lui dire les choses, mais s'y attendait pas cette personne. Hein. Alors, l'état d'esprit de votre hôte, s'il vous plaît. Eh oui. Eh bien oui, voilà, c'est quelqu'un qui est parti, hein. Effectivement. C'est quelqu'un qui est parti. Moi, je vois quand même une personne, je te dis tes quatre vérités, et puis ça crie, je dis ce que j'ai sur le cœur, je me vide avec cette personne, celle avec qui je suis, et je pars. Je claque la porte et je pars, la tête basse, vous voyez, un peu comme ça, un peu comme cette carte. Maintenant, je te dis ce que je pensais, c'est sorti de mon cœur, ça faisait longtemps, voilà, ça m'a fait du bien, mais en même temps, ça me fait ça, ça me fait du mal. Ça me fait du bien de le dire, mais ça me fait du mal. Et on a quelqu'un qui a tourné les talons, qui est parti. D'accord? Alors pour moi, il y a une déclaration. Hein. Il y a une autre personne vers laquelle, ben voilà, cet autre-là va se diriger. Et c'est une personne à laquelle il tient. Voilà, il tient beaucoup à cette personne qui est dans son cœur. Hein. Allez, quel est l'état d'esprit de cette personne? Ouais. Alors la séparation ici, on me parle aussi d'un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, dans le signe solaire, lunaire ou ascendant. Alors ça peut être votre signe, je vais dire certainement. Ça peut être aussi votre signe. Si c'est pas dans les signes que je vous ai dit là, c'est pas grave. Moi, je passe les signes que les cartes me donnent. Mais si vous n'êtes pas ni bélier, ni lion, ni sagittaire, ni verseau, ni gémeaux, ni balance, c'est pas grave. Donc là, si c'est votre signe, en tout cas, oui, effectivement, c'est quelqu'un qui tient à cette personne. Mais pour moi, il y a aussi une séparation avec cette énergie qui peut être de ce signe-là aussi. Hein. Ah, les signes de feu, hein. Ouais. Oh bah là, on a vraiment quelqu'un de déterminé. Hein. Il n'y a plus rien qui va le faire revenir. Hein.
Là, il peut avoir la famille, on peut le prendre, vous voyez, pas un peu par la peau du dos, puis dire reviens. Non, non, lui, c'est terminé. La décision, elle est prise. C'est clair, c'est pas quelqu'un qui va revenir sur sa décision par rapport à cette séparation. Ça a été une décision mûrie, réfléchie, et il reviendra pas sur cette décision-là. Et par rapport à la personne de cœur, oui, il est décidé à agir. Hein. Vous voyez, on parle bien ici de quelqu'un qui, c'est quelqu'un qui peut gagner de l'argent, quelqu'un qui est à l'aise financièrement, qui a du moins un bon travail, qui peut aussi avoir de bons revenus. On a quelqu'un qui réfléchit beaucoup. On a une personne, cet autre-là, un peu matérialiste quand même. Ça peut être une énergie féminine ou masculine, mais on a cette personne qui est assez matérialiste. Donc, il réfléchit toujours. Voilà, son argent, comment faire, etc. Mais comme je vous dis, par rapport à sa vie, par rapport à ce nouveau tournant que cette personne est en train de donner à sa vie, ça a été mûrement réfléchi. Hein. Allez. Quelles sont les énergies de cette personne, s'il vous plaît? Son état d'esprit. Allez, Westminster Tarot, hop. Ouais, il y a le choix. Alors, le choix ici, c'est deux personnes. Hein. Alors, je ne dis pas que le choix, parce que quand on aime une personne, on va vers elle. C'est ce qu'il fait. Mais c'est quelqu'un qui a quand même dû faire des choix compliqués. C'est-à-dire que vivre avec cette personne avec qui ça n'allait pas, ou aller vers sa personne de cœur, le choix est fait. Il va vers sa personne de cœur. Il a même fait son choix de quitter l'autre personne. Ça a été compliqué, parce que c'est pas facile. Hein. Après, la relation qu'il vit avec cette personne, je ne sais pas quelle relation il vivait, mais en tout cas, vu comment ça s'est passé, vu les cas de vérité qu'il lui a dit, c'est que certainement, il y a eu voilà, un pétage de plomb, il a fallu lui dire, et c'est un mal pour un bien, parce que ça lui permet d'avancer. C'est un peu compliqué, hein, oui, forcément, après ça dépend depuis combien de temps il est avec cette personne, mais c'est quelqu'un qui a fait le choix mûrement réfléchi, on me le dit encore ici, de quitter cette personne. Alors, quelles sont les énergies ou les pensées de cet autre ? De la spiritualité, c'est quelqu'un, alors soit c'est une personne qui peut être, voilà, avoir sa religion, hein, voilà. C'est une personne aussi spirituelle, donc on voit qu'il y a de la spiritualité entre cette personne et l'autre personne qui est dans son cœur. Hein. On a deux personnes ici qui peuvent aussi également, pour moi, se ressentir. Hein. Alors, j'ai une carte, hop. Alors, quel message, s'il vous plaît? Merci. Eh bien oui, c'est ça, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a pris la bonne décision dans son cœur, dans son âme. On me dit ici, au très fond, au très fond de son âme, on a vraiment quelqu'un qu'on a eu ras-le-bol, qui a pris vraiment, vraiment la bonne décision pour moi de se séparer de cette énergie. Ça a été dur, ça a été compliqué. C'est quelqu'un qui a pu peut-être aussi faire appel, pourquoi pas, à sa spiritualité, à sa religion aussi. Peut-être qu'il s'est réfugié auprès de sa religion pour avoir des réponses à ces questions. En tout cas, ça l'a beaucoup aidé. Ça l'a aidé à réfléchir et à prendre en tout cas la bonne décision ici. Hein. On peut parler aussi de là-haut, hein, parce que pour moi, là-haut, c'est quelqu'un qui a certainement été guidé, qui a été protégé aussi, mais surtout quelqu'un qui a été guidé. Pour moi, cet autre-là devait certainement pas, je dirais pas ne pas avoir une vie facile, mais pour moi, il était avec cette personne par habitude, et puis ça collait pas. Donc, il y a eu certainement, par rapport à cette énergie, je vois quand même un petit peu d'emprise aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, Francine? Allez, quel est l'état d'esprit de cette personne, s'il vous plaît? J'ai zappé un petit peu. Je suis tellement à fond dans le tirage, là, que quel est l'état d'esprit de cette personne? Des fois, ça m'arrive de décrocher un peu. Et ouais, c'est une personne qui est décidée à aller de l'avant. Il n'y a plus rien qui va l'arrêter. Hein. Alors là, la décision, elle est prise. Hein. Ça, je le répète encore, mais les cartes vont également dans ce sens. Hein. C'est une personne qui a beaucoup réfléchi. C'est quelqu'un qui a pu avoir aussi beaucoup de soucis au niveau financier, pour moi, avec cette énergie. Alors, est-ce qu'il y aura... C'était pas une relation aussi assez voilà, matérialiste, hein, où la personne... on peut aimer la personne, mais on voit quand même il y avait un côté assez matérialiste dans cette relation. C'était toujours plus, voilà. Donc c'est quelqu'un quand même, on parle de nuit noire de l'âme, donc c'est une personne qui a pu, cet autre-là, se faire du souci pour de l'argent. C'est quelqu'un qui a pu avoir aussi des soucis d'argent, et je pense que c'est pour ça qu'il a pris une décision, parce qu'à un moment donné, on donne, on bosse, puis arrivé à un moment donné, on n'en peut plus, les exigences, la barre est placée trop haut, donc on a quelqu'un qui vraiment n'en peut plus. Ici, on me parle Capricorne, Verseau ou Poisson. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a tranché, qui a pris une décision par rapport à une personne de cœur, par rapport à l'énergie avec laquelle elle vivait. Mais moi, je ressens quand même quelqu'un qui se sent seul sans cette personne de cœur.
C'est quelqu'un qui se sent seul. Parce que pour moi, est-ce qu'il y a une distance? Parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui peut bouger, déménager. Il se peut aussi, voilà, qu'il y ait une petite distance entre lui et cette personne. Mais vraiment, on a quelqu'un qui... Waouh! Alors, je vais poser 4 cartes ici, comme d'habitude, en conclusion. Alors, là, ça tombe vite, hein. Alors pour moi, par rapport à sa personne de cœur, ici, on me parle de colère. Alors est-ce que entre lui et la personne qui est dans son cœur, il n'y aurait pas eu une dispute? C'est-à-dire, vous, par rapport à cette personne, à un moment donné, vous avez communiqué, peut-être que il ne communique plus, bon, je ne vais pas répéter, hein, je vous ai dit ce qui se passait actuellement. Il y a certainement eu une petite dispute ou quelque chose avec cette personne. Vous comptez pour cette personne beaucoup. C'est quelqu'un qui ne vous l'a peut-être pas dit dans son cœur, on va aller voir tout à l'heure, mais vous comptez pour cette personne. Il y a pu avoir une dispute, hein, justement, parce que cet autre-là n'avançait pas, justement, ne prenait pas de décision non plus dans cette relation s'il n'était pas heureux, hein. Eh oui, c'est quelqu'un qui est déterminé aujourd'hui. On me parle de détermination, d'aller de l'avant vers son impératrice, hein. Là, c'est clair, on peut parler dans un premier temps, peut-être pas le déménagement tout de suite, quoi qu'il va le déménager, puisque j'ai bien vu quand même qu'à la fin, et c'est quelqu'un qui va agir rapidement, mais dans un premier temps, il y aura peut-être un rendez-vous, il va peut-être se déplacer. Donc voilà. Voilà, donc on a quelqu'un qui va agir et effectivement, on parle d'une rapidité d'action. Donc moi, je vois pas que c'est... Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui, rapidement, moi, je vois un déménagement, je vois vraiment quelqu'un qui se rapproche, en tout cas, de son impératrice assez rapidement. Et ça passe par un déplacement. Peut-être qu'au niveau pro, cette personne est amenée à se déplacer. Non, je ne bats plus les cartes, là, c'est bon. Je crois que j'ai mis tout ce qu'il fallait ici. Et effectivement, on me dit bien que cet autre-là, oui. Alors, il y a pu aussi avoir de la trahison, attention, dans le couple, hein, dans lequel il est. Alors lui, il trahit bien sûr sa personne de cœur, parce que c'est lui qui est en triangulaire, c'est autre faux. Il faut dire les choses. Donc on me dit bien que cette trahison, que l'autre personne s'est sentie trahie, mais moi j'ai plus l'impression que, vous savez, quand ça arrive, quand on s'entend pas avec quelqu'un, puis que l'autre personne se rend compte que son mari ou son concubin, ou vous dites comme vous voulez, a une autre personne dans sa vie, elle se rend compte aussi, oui, je suis trahie, mais oui, mais en même temps, dans le couple, ça va pas, quoi. Toi, tu es trop matérialiste, tu cherches à trop contrôler, donc c'est pas étonnant que l'autre soit... Vous voyez, c'est compliqué. Donc c'est pour ça, adapter vraiment à votre situation. Donc on voit que de son côté, oui, effectivement, il y a eu des trahisons, il y a des vérités, peut-être qu'il a su des choses, hein. Trahison, attention, c'est pas forcément partir avec une autre, ça peut être par rapport à, comment dire, au bien matériel, à de l'argent. Donc on voit quand même que, oui, il y a des choses qui se sont écroulées autour de cette personne. Comme je vous dis, hein, il a besoin d'être seul. Ou elle a besoin d'être seule parce qu'il y a des moments pas faciles. C'est un château qui s'écroule, c'est sa vie qui s'écroule, mais c'est un mal pour un bien, parce que c'est quelqu'un qui décide aujourd'hui d'aller de l'avant. Voilà, on efface tout et on recommence. D'accord? Bon, alors on voit que c'est une personne ici qui est dans un renouveau sentimental. C'est assez déstabilisant pour lui, ce nouveau départ. Pour moi, entre lui et sa personne de cœur, il y a un blocage. Et pour moi, le blocage, c'était peut-être la vie qu'il avait avec l'autre personne. Le blocage, ça peut aussi être une distance, parce qu'on voit qu'il y a un éloignement sentimental avec la personne de cœur. Ou alors c'est un éloignement volontaire, ou alors c'est un éloignement qui est dû peut-être à une distance, hein. Voilà, donc c'est assez déstabilisant pour lui, ce renouveau, parce que voilà, aujourd'hui il va vivre quelque chose de beau, quelque chose de neuf, quelque chose de... Voilà, puis on a deux personnes ici, hein, pour moi, qui s'entendent vraiment bien, donc c'est deux chemins. Voilà, et cette personne a fait le choix, il y a un rapprochement, en tout cas avec la personne de cœur. Moi, j'ai deux personnes ici, hein. J'ai vraiment, vraiment un rapprochement. Les choses vont se faire étape par étape. Je vous ai dit que ça ne va pas se faire tout de suite, ça va quand même être assez long. Mais pour moi, il y a le rapprochement, la déclaration d'amour. Et c'est vraiment quelqu'un, cet autre-là, j'ai Verseau, Gémeaux ou Balance, dans son signe solaire, lunaire ou ascendant, mais c'est quelqu'un qui a tranché. C'est quelqu'un qui est amoureux, c'est quelqu'un qui aime. Et c'est passé par une introspection profonde, hein, par rapport à ce nouveau départ avec cette personne, vraiment cette personne de cœur. Il y a vraiment la distance, il y a la concrétisation. Et moi, j'ai un couple ici, hein. J'ai un couple et j'ai vraiment, vraiment l'amour, hein. Ah ouais, j'ai un couple, j'ai l'amour, ça peut passer même, pourquoi pas, par une demande, hein. Ça, je vais pas aller trop vite en besoin, mais il y a vraiment l'amour, il y a un couple ici, hein. Donc il y a bien ce voyage, il y a bien ce... Et on parle quand même de rencontres, de célébrations, même si c'est quelqu'un qui a des blessures à guérir, il les guérira qu'en partant loin. De toute façon, il faut qu'il parte. On voit, on a cette notion. Alors, c'est une personne qui peut partir en voyage, peut-être de son côté aussi pour guérir des blessures, parce qu'il a besoin de temps, ou elle a besoin de temps, mais ça sera que du positif si cette personne s'éloigne. Elle peut s'éloigner de vous aussi le temps de guérir, hein. Voilà, hein, mais les sentiments, pour moi, sont là. Allez, maintenant, on va aller voir avec le sentimental. Enfin, on était dans le sentimental, mais là, on était dans son état d'esprit. Allez, je suis ordonnée, je range. Alors, du coup, je vais
On va utiliser celui-là. Alors donc c'est le reflet de l'âme, c'est l'oracle de Corinne, donc j'ai mis en barre d'infos, voilà. Elle a aussi son petit site sur YouTube, elle a sa chaîne, son petit site, n'importe quoi Francine, elle a sa chaîne YouTube, c'est by Cory, je l'ai mis de toute façon dans ma barre d'infos, vous pouvez aller voir, c'est pas mal aussi. Elle fait ses guidances par dessin, donc c'est une autre façon aussi de voir les choses, c'est très bien, voilà, chacun voilà, a ses ressentis d'une certaine façon. Et donc, elle fait aussi, voilà, là, elle m'a offert gentiment, je dis, cet oracle, donc qui est très bien fait, qui est très beau, j'aime beaucoup. Donc, vous pourrez la contacter si vous le voulez. Allez. Enfin, si vous le voulez, l'oracle, hein. Voilà. Allez, on va aller voir. Alors, les énergies sentimentales de cette personne qui est dans votre cœur. Je pensais qu'à valdinguer. Bon, ici, j'ai la carte de l'étranger. Bon, alors, est-ce que l'un des deux est d'origine étrangère ou habite à l'étranger? C'est peut-être cet autre qui habite à l'étranger. Donc, j'ai quand même ici la carte de l'étranger. Alors, comme je vous ai dit, cet autre-là, c'est quelqu'un qui veut bouger, qui veut déménager. S'il habite à l'étranger ou l'étranger aussi, c'est quelqu'un qui est d'origine étrangère. Enfin, voilà, on a deux significations. Vous adaptez. On parle d'ici quelques jours. Alors, c'est quelqu'un qui aura des choses à vous dire. Quelqu'un qui veut vous parler, des choses qu'il va vous dire qu'il ne vous a jamais dites. Et voilà, on a l'évolution dans cette relation. Voilà, grâce justement au fait que cette personne enfin va dire ce qu'elle a sur le cœur. J'ai enfin parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ne vous disait peut-être pas ce qu'il ressentait, quelles étaient ses intentions. Là, on a vraiment quelqu'un qui, aujourd'hui, va vous dire voilà ce qu'il compte faire. Allez. Oh là, j'ai la période de l'été. Donc ici, on a la période de 3 mois. On a l'été, on a le cancer, le lion ou la vierge. Et on a aussi le côté, voilà, chaleur. L'été, c'est la chaleur. Il fait beau, on est bien. Il fait chaud, c'est chaleureux. Ouais, et c'est quelqu'un, ici, on parle de masque. Donc c'est quelqu'un ici qui est pas, on dit ici, pas franc du collier. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne vous a pas tout dit. Quelqu'un qui portait un masque, effectivement, qui ne vous racontait pas forcément toute sa situation, qui ne vous disait pas les choses. Donc il peut y avoir un éclaircissement ici sur la période ici de l'été. On me dit bientôt, donc voilà. Allez, je vais poser 4 cartes. Allez, quel message pour les énergies sentimentales de votre hôte, cette personne qui est dans votre cœur? Quelles sont ces énergies pour vous, mes amis qui regardez cette vidéo? Cette personne qui est dans votre cœur. Bon, alors c'est clair, là le message a été très clair. Merci mes anges, il y a un manque de communication entre vous. Donc on voit que c'est quelqu'un qui pour l'instant, comme je vous ai dit, vu sa situation, ne communique pas. Donc certes, il y a un manque de communication entre vous. Vous trouvez qu'il ne communique pas assez. Lui, il est de son côté, il ne communique pas parce qu'il a besoin d'être seul. Mais ce qu'on me dit aussi, c'est que ce qui peut lui manquer, c'est la communication entre vous aussi. Parce que si vous êtes parti, si vous ne communiquez pas pour l'instant ensemble, voilà, c'est lui qui ne veut pas communiquer. Ou alors c'est vous qu'on avez eu marre puis qui êtes parti. Vous dites à un moment donné, attends, tu ne communiques pas, moi je pars. Donc ça lui manque. En tout cas, il y a une communication qui manque. La communication manque entre vous deux. Allez, on continue. J'ai la période de l'automne. Alors ici, on a Balance, Scorpion, Sagittaire. Voilà, votre signe solaire lunaire à vous ou ses signes à lui. Il y a eu un lâcher-prise sur la période de l'automne entre vous. Du moins, il n'y a peut-être plus de communication depuis l'automne. Et oui, et c'est ça aussi, peut-être c'est vous qui manque la plus de communication. Il y a un manque de communication entre vous depuis l'automne. Mais en tout cas, la communication manque d'un côté comme de l'autre. Ah, l'amour. Ah voilà. Alors, il y avait des communications d'amour entre vous, ça parlait d'amour, ça parlait de sentiments. Ça peut vous manquer, ça lui manque aussi. Mais c'est vrai que voilà, il y a un manque de communication peut-être aussi au niveau de l'amour. C'est peut-être quelqu'un voilà, qui communique, a communiqué avec vous, qui ne vous a pas forcément dit ses sentiments. Vous avez peut-être besoin d'entendre certains mots, qui ne vous a pas dit, parce qu'on dit que c'est quelqu'un qui portait un masque. Donc, vous adaptez, parce que là, on a vraiment plusieurs interprétations. Enfin, je vous le dis comment je le ressens. Mais en tout cas, il y a un manque de communication d'amour, c'est sûr que ça manque. Voilà, quand on aime quelqu'un, on aimerait bien avoir plus d'échanges. Donc c'est vrai que là, on voit quand même, il y a le manque. Alors ici, j'ai le contrat. Bon, peut-être quelqu'un qui vous a promis quelque chose, un rapprochement, quelque chose, ou peut-être de venir vers vous, puis du coup, qu'elle a lâché prise par rapport à ça. Allez, on va continuer, puisque au fil des cartes, voilà, on a les interprétations.
C'est pour ça qu'il y a il y a des cartomanciennes qui posent toutes les cartes, comme ça c'est vrai qu'on peut lire d'un coup. Après, moi je le fais au fur et à mesure, donc ça peut changer la donne aussi. Hein. Et dans ces cas-là, je le dis. Hein. Hop. Oh là là, je vais écorner les cartes. Hein. Bon, alors on me dit ici qu'il y a un rejet. Alors soit c'est cet autre-là qui a peur de revenir à la communication avec vous parce que de peur que vous le rejetiez, ou alors voilà, ça peut être vous aussi qui vous sentez rejeté par rapport à cette communication, mais là c'est au niveau de ses énergies par rapport à vous. Donc moi je pense que cet autre-là, la communication lui manque, c'est vrai que parler d'amour, oui, mais il a peur d'être rejeté. Alors, c'est quelqu'un qui va revenir de toute façon vers vous, on l'a vu avec le Waite Smith Tarot, j'espère que vous me suivez, parce que ça a l'air très compliqué hein, dans votre relation enfin, à tous les deux par rapport à cette personne. Je vous rappelle que c'est général. Hein. Et pour moi, cet autre, oui, effectivement, ça lui manque, vous lui manquez. Il ne va peut-être pas revenir à la communication parce qu'il a peut-être peur d'être rejeté tout simplement. Pour moi, depuis l'automne, il y a eu un lâcher-prise, hein, en tout cas. Hein. C'est quelqu'un qui a eu besoin de réfléchir ou voilà, quelqu'un qu'aujourd'hui qui agit forcément, hein, qui passe à l'action. Mais il y a des gens comme ça, vous ne savez pas pourquoi, du jour au lendemain, tiens, je suis 6 mois, je te donne pas de nouvelles, voire 1 an, et puis d'un coup, comme ça, tu débarques, tu me dis que tu m'aimes, mais c'est quoi ça? Bon, voilà, il y a des personnes comme ça, hein, c'est qui mettent du temps, voilà. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour cet autre-là, cette personne qui est dans votre cœur? Ouais, ben voilà. Alors les choses vont s'éclaircir. Hein. Moi, je vous ai dit tout à l'heure, avec la période de l'été, on a le soleil, on a quelque chose de beau qui s'éclaire. En tout cas, voilà, depuis ce lâcher-prise, cette personne a compris des choses. C'est-à-dire que depuis qu'il n'y a plus de communication entre vous, si vous aviez l'habitude de toujours faire le premier pas, là, vous ne l'avez pas fait. Et ben du coup, cette personne, elle a compris. Depuis ce lâcher-prise, vous n'avez plus envie de communiquer, non. Donc c'est pour ça qu'il hésite aussi peut-être, ou elle hésite peut-être aussi à revenir. Bon, en tout cas, ça a apporté une éclaircisse, quelqu'un qui a compris, en tout cas, les choses. Il y a du renouveau hein, dans cette relation. C'est quelqu'un aujourd'hui par rapport à ce renouveau, effectivement, qui a compris que le fait que vous restiez non dans la non-communication, que vous ne faisiez pas le premier pas pour revenir, c'est quelqu'un qui aujourd'hui, on parle bien de renouveau. Hein. Pour moi, j'ai le contrat, donc certainement quelqu'un qui a peut-être aujourd'hui envie de s'engager, un Pax, ou voilà, on peut s'engager aussi voilà, verbalement, hein, pas forcément obligé de se marier. Hein. Il y a de la colère, hein. Alors, de la colère, pourquoi? De la colère parce que c'est vous qui ne faites pas le premier pas, c'est vous qui ne revenez pas. Donc, lui, ou cette personne, il ou elle se dit, tiens, avant, elle revenait. Elle a toujours tendance, dès que je communiquais pas, c'est elle qui faisait toujours le premier pas. Et puis là, elle revient pas. Mais c'est quoi ça? Moi, moi aujourd'hui, j'ai pris ma décision. Moi, je vais aller vers elle, mais j'ai peur qu'elle me rejette. Vous voyez? Donc, il y a quand même une certaine colère hein, du fait que vous ne reveniez pas. Et quand je vous dis qu'il y a eu un lâcher-prise sur la période de l'automne, oui, on parle de moi ici. Hein. Enfin, M-O-I-S. Hein. C'est une question de moi. Hein. Alors, c'est quelqu'un, en tout cas... C'était quoi la carte? En tout cas, c'est quelqu'un, on parle de secret. C'est une personne qui peut aussi voilà, avoir des secrets ou quelqu'un peut-être qui, pour l'instant, ne dit pas encore tout à fait les choses. Hein. On a une personne ici qui fait les choses, une personne qui est ordonnée. Hein. On a quand même quelqu'un qui est droit, quelqu'un qui est carré. Je vous dis, la décision qu'il a prise de partir et de recommencer tout à zéro, ça n'a pas été décidé du jour au lendemain. Même s'il a pété les plombs, qu'il a dit à l'autre, voilà, c'est comme ça, on voit qu'il prend du recul, puis il va prendre le temps de construire, déjà de se donner un coup de vitamine et de remonter au niveau énergie. Mais c'est quelqu'un qui planifie des choses. Donc moi, j'ai quelqu'un ici, par rapport à vous, qui reste encore dans le secret, qui ne vous dit pas tout, mais c'est quelqu'un qui est en train de planifier, d'organiser quelque chose par rapport à vous. Hein. Et c'est peut-être ça aussi dans le secret, c'est que j'organise en secret. Je prépare quelque chose. Je remets une petite carte à l'endroit. J'ai la période de l'hiver, Capricorne, Verseau, Poisson. Voilà. Alors, c'est quelqu'un qui peut être en colère. Alors, on a l'hiver. Voilà. Alors, c'est peut-être lui qui est de ce signe-là. Hein. Je vous rappelle, Capricorne, Verseau ou Poisson. La colère, ça vient du fait, oui, que vous ne communiquez plus. Pour moi, il n'y a plus de communication, pour moi, depuis l'automne, parce qu'il y a eu un lâcher-prise. Il pensait peut-être que sur l'hiver, vous seriez peut-être revenu. Donc, il y a quelque chose, l'hiver, là, c'est bientôt la fin, là, parce que mi-mars, c'est le printemps. Eh oui. Bon, c'est une personne, en tout cas, on me dit sur la période de l'hiver ici, il aura quelque chose à vous dire. Hein. Il y a des confessions, il y a des mots, il y a peut-être même des petits secrets, des choses qu'il cache, voilà, qu'il ne vous dit pas. Il va vous révéler peut-être ces petits secrets hein, sur ce qu'il compte faire. Hop.
Ah, l'intuition. Bon, on a une personne très intuitive ici, hein. Donc c'est quelqu'un qui va aujourd'hui écouter son intuition, mais qui l'écoutait déjà un petit peu, même s'il se masquait un petit peu. Voilà, aujourd'hui on a quelqu'un. Il y a des prises de conscience hein, chez cette personne, hein. C'est une personne qui se rend compte bah, qu'elle a de l'intuition et qu'il faut qu'elle soit à l'écoute de son intuition. Allez. Alors, c'est une personne ici qui est assez maligne, hein, cet autre-là. Il a de l'intuition, il ou elle. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va revenir dans votre vie, mais qui a envie de vous surprendre, qui a envie de... Je sais pas, parce que en même temps, cette personne a peur de revenir, parce qu'elle a peur que vous la rejetiez, donc ça le met en colère, bien sûr, parce qu'il dit d'habitude, elle revenait, elle ne revient pas. C'est quelqu'un qui aujourd'hui bah, est dans l'action, donc on est en plein dans l'hiver, donc a envie de vous dire les choses. C'est une personne qui va écouter son intuition, mais qui reste secrète aussi. Et là, ce qu'on me dit, c'est que c'est quelqu'un, pour vous dire les choses, bah, va peut-être user de subterfuges pour pas vous dire peut-être directement les choses. Parce qu'il organise, il planifie, il ou elle planifie, organise. Donc forcément, c'est quelqu'un qui est très malin. Voilà, ou très, très maligne. Donc c'est quelqu'un qui va voilà, user peut-être de subterfuge pour vous dire les choses qu'elle a à vous dire. Ouais, ça paraît bizarre ce que je dis, hein. Ah, c'est aussi bien de dire directement à la personne, ben voilà, mais j'ai quelque chose à te dire, mais bon, c'est pas facile pour moi, mais peut-être qu'il va voilà, c'est peut-être sa personnalité, d'user de moyens détournés pour vous dire les choses, pour ne pas vous les dire. Bon, ouais, c'est une personne qui est quand même assez compliquée, mais bon, elle est comme ça. Allez, 4 cartes en conclusion. Les pensées. Bon, c'est une personne, en tout cas, bah, qui pense à vous. Hein. Ah, regardez. Énergie masculine. Donc ici, on me dit bien que c'est quelqu'un qui pense à vous. Là, c'est clair. Hein. Bon, c'est quelqu'un qui... Ça met du temps. C'est quelqu'un qui met du temps, qui a besoin aussi de temps. Qu'est-ce qu'on me met sur la carte du temps? Ah, j'ai deux... Alors, c'est ici, au niveau du temps, ah bah oui, c'est quelqu'un, on parle matériel. Hein. Alors, c'est peut-être quelqu'un ici, comme j'ai vu qu'il était ou elle était en train de se séparer, vous voyez, parce qu'ici, on a mariage et matériel. Donc, on a peut-être quelqu'un qui actuellement est là-dedans, donc qui est en train de régler des affaires au niveau matériel, peut-être régler des affaires par rapport à un mariage, parce qu'on me dit qu'il ou elle a besoin de temps par rapport à vous. Parce qu'il y a des choses, bien sûr, à régler aussi de son côté. Vous voyez, je vous l'avais dit. Bon, alors, je vais regarder ce que me dit le dos de deck. Alors, on me dit ici, par rapport à vous, oui, il y a une ouverture, effectivement. Alors ici, on me dit que c'est une question, ici, de jour. Alors ici, on me parle de trahison, sexualité. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui sent que... ou est-ce que c'est peut-être quelqu'un qui a peur que vous rencontriez une autre personne, qui peut être un petit peu jaloux aussi, parce qu'il y a cette ouverture aujourd'hui avec vous. Donc, moi, j'ai l'impression que cet autre-là a peur que vous ayez rencontré quelqu'un d'autre. Hein. Ouais. Maintenant qu'on me dit, bon, alors ici, il y a pu avoir une dispute entre vous sur la période de l'été, c'est ce qu'on me dit ici. Bon, on me dit que cet autre-là est très stressé, mais c'est quelqu'un qui se projette, d'accord? Parce qu'ici, j'ai le printemps. Bélier, taureau, gémeaux. Et donc, j'ai le renouveau ici qui arrive. C'est quelqu'un qui aujourd'hui bah, n'est plus à ça de près, se dit je tente le tout pour le tout. Voilà, dans sa vie hein, en général. Là, j'ai pas eu le professionnel, on m'a parlé beaucoup bah, de sentimental. Donc, c'est quelqu'un qui tente le tout pour le tout. Mais c'est vraiment une personne qui, bah, voilà, qui va ruser sur sa façon de vous dire les choses, qui va revenir doucement mais sûrement, qui planifie. C'est quelqu'un aussi qui est en train de mettre des choses rapidement en action de lui, de son côté. Mais avec vous, voilà, même s'il a peur, même s'il y a de la colère, même s'il a peur que vous le rejetiez, bah, il va quand même tenter le tout pour le tout. Bon, allez, on va s'arrêter là, parce que sinon je vais lire tout le dos de deck. On va aller voir avec l'améthyste love, les messages que l'améthyste love me passe de lui pour vous. Hop, allez. Alors, quel message l'améthyste love a à me passer pour cette personne, pour ses sentiments pour vous? C'est quelqu'un qui est dans le traumatisme ici de la trahison. C'est une personne qui se sent trahie en fait par rapport à l'énergie tierce, peut-être par rapport à vous aussi. Voilà, il y a plusieurs significations. Alors, quel message cet autre pouvez-vous me donner de cet autre pour vous, s'il vous plaît, au niveau sentimental? C'est une personne ici qui n'est pas bien. Hein. On a vraiment quelqu'un... là, ça corrobore avec le Westminster Tarot. On a vraiment une personne qui est de son côté ici, qui a besoin, vous voyez, de remonter la pente. C'est quelqu'un qui n'est pas bien ici. Hein.
Actuellement, on a vraiment une personne qui ne se sent pas bien. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a une famille où il y a peut-être des enfants qui sont grands. S'il n'y a pas d'enfants, bah, c'est peut-être quelqu'un qui souhaite, pourquoi pas, si l'âge le permet, pourquoi pas d'avoir des enfants hein, par rapport à vous, d'avoir une famille recomposée aussi. Voilà, il n'y a pas d'enfants d'un côté et de l'autre, être tout simplement deux personnes. Hein. Donc on me parle bien ici de déménagement. Alors, quel message de lui par rapport à vous, s'il vous plaît, mes amis qui regardez cette vidéo? Qu'est-ce que l'améthyste love a à me dire? Bon, effectivement, c'est quelqu'un, bon, encore une fois, on a quand même la fin d'un cycle, le bilan, bon, ça on l'a vu depuis tout à l'heure, donc voilà, c'est répétitif un petit peu, mais voilà, on a vraiment quelqu'un qui a fait le bilan de sa vie, qui aujourd'hui, bah, vraiment est décidé à passer à l'action. On a quand même une personne ici, vous voyez, on me dit bien encore, qui reprend le contrôle de sa vie, quelqu'un qui a envie aujourd'hui de décider, de prendre le contrôle. On a vu tout à l'heure, hein, de toute façon... avec l'empereur. Ici, on me dit que c'est quelqu'un, alors c'est quelqu'un pour moi qui a peut-être pu retourner à un moment donné vers une personne du passé. C'est quelqu'un qui a pu avoir une liaison secrète et discrète avec une personne du passé. Ou alors, ça peut être vous aussi, hein, vous êtes deux personnes, vous connaissez certainement depuis un moment. Je vous ai dit tout à l'heure, il y avait comme, il y a quelque chose qui datait quand même par rapport à votre relation. Peut-être que vous avez été en relation secrète et discrète pendant un bon moment et que c'est quelqu'un qui aujourd'hui a réfléchi puis qui s'est dit, bon bah voilà, aujourd'hui, ben, il faut que j'avance, hein. Je fais le bilan, je ne peux pas rester en cette situation. Donc voilà, c'est peut-être ça aussi, on continue, on va aller voir. La carte du masque, bah oui, qui n'est pas tombée. Et oui, c'est quelqu'un qui a eu le déclic. Voilà. Donc pour moi, ici, cette relation, voilà, pour moi, vous vous connaissez depuis un moment. Vous êtes en relation depuis très longtemps. Et pour moi, c'est une relation qu'il a gardée quand même secrète par rapport à vous, assez discrète. Voilà, il n'a pas fallu le dire. Et ça a été le déclic pour lui. Se cacher, c'est quelqu'un qui n'en pouvait plus. De toute façon, ça n'allait pas de son côté avec l'autre personne. Mais vous avez quand même été, voilà, vous, la personne secrète. La personne, bah, il ne fallait pas dire hein, la relation. Donc peut-être qu'à un moment donné aussi, bah voilà, vous en avez eu marre aussi. Hein. C'est sûr que ça, c'est pas rigolo. C'est quelqu'un qui souhaite aujourd'hui, bah, par rapport à votre relation, hein, parce que ce sont ces énergies par rapport à vous, qui mettent du soleil. Il y a une clarté, il y a un éclaircissement. Voilà, c'est quelqu'un qui aujourd'hui voilà, a compris bah, qu'il fallait mettre du soleil dans sa vie par rapport à vous, faire avancer les choses. On a le soleil. Donc ici, on a l'énergie, le soleil, c'est l'énergie du lion. Donc, je crois que c'est ça, hein, pas je dise de bêtises. Parce que... Et donc, voilà, aujourd'hui, bah, les choses avancent. Hein, c'est dans les tuyaux, hein, comme on dit. Là, c'est une question de temps maintenant. Il faut bah, prendre son mal en patience. Quel message de votre hôte pour vous, s'il vous plaît, avec l'améthyste love? Quel message a-t-il à me faire passer? Alors pour moi, entre vous, ça a été un coup de foudre. Direct. Hein. Ça a été un coup de foudre. Que dire de plus? Hop. Non, je le sens pas. Quand je sens pas les cartes, c'est un truc de fou. Allez, quel message, s'il vous plaît, avez-vous à me faire passer de cet autre? Il faut que je pose la question, sinon, quel message avez-vous à me faire passer de cet autre? Ouais, c'est une personne qui s'est sentie rejetée par rapport à votre relation. Parce que pour moi, vous étiez en relation secrète et discrète. Et il y a un moment donné, voilà, il y a eu un coup de fou, il y a de l'amour entre vous, mais vous vous sentiez, voilà, la personne, faut pas parler, faut me cacher, faut rien dire. Je pense qu'à un moment donné, oui, vous en avez eu marre, ce qui est normal, parce que vivre étant la personne cachée, c'est sûr, c'est pas facile de vivre. Mais lui, il a quand même cette prise de conscience. Hein. Moi, je vous dis, quelqu'un, il a fait le bilan, là, un jour, il se lève et paf, voilà, quelque chose qui est arrivé. Donc, voilà, qui s'est rendu compte, il faut que j'agisse, il faut que je fasse quelque chose. Donc, ce déclic aussi, c'est que c'est quelqu'un voilà, qui vous a mis un peu dans le traumatisme du rejet aussi. Hein. Et vous, vous êtes senti rejeté par cette personne, forcément. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Quel message de cette personne, de votre cœur pour vous? Donc là, il y a une éclaircie, il y a des choses qui... Ça va arriver, c'est dans les tuyaux, hein, c'est une question de temps. Ouais, c'est une personne ici qui a peut-être été toxique avec vous, qui s'est sentie dans une relation toxique par rapport à vous. C'est peut-être quelqu'un qui n'a pas été honnête, parce qu'on a vu quand même, quand je dis qu'il n'est pas franc du collier, c'est que c'est quelqu'un qui vous a caché des choses, qui a porté des masques. Peut-être que c'est quelqu'un qui s'est rendu compte aussi, parce qu'ici, j'ai quand même le déclic. C'est quelqu'un qui a eu le déclic, qu'il était pour moi toxique pour vous, qui s'est considéré comme toxique par rapport à vous. Et c'est peut-être pour ça que vous l'avez rejeté, effectivement. Quand je parle de toxicité, c'est-à-dire que c'est peut-être quelqu'un qui venait juste, bah, je dirais pas pour s'amuser, mais malgré les sentiments, voilà, il y avait quelque chose d'assez toxique. Mais ça, il a une prise de conscience, hein, il s'est rendu compte, hein, ou elle s'est rendu compte. Aujourd'hui, on me parle de sagesse. C'est une personne aujourd'hui qui avance, qui ne prend pas une décision à la légère. C'est une personne, pour moi,
Voilà, j'espère que vous voyez. Je bouge un petit peu, j'ai l'impression que vous ne voyez pas. C'est une personne aujourd'hui, il y a une prise de conscience, il y a de la sagesse. C'est quelqu'un qui a réfléchi, qui a compris. Je dis ici, j'ai le déclic, j'ai la sagesse, j'ai l'éclaircie. C'est beau, hein. Hmm. Ah ouais, c'est quelqu'un qui est dans le trauma, enfin c'est quelqu'un dans le traumatisme de trahison, c'est quelqu'un qui se rend compte quand même qu'il n'a pas été honnête avec vous, il se rend compte, il aurait dû vous dire les choses, mais c'est parce que voilà, il se laissait peut-être mener un peu, je dirais pas par le bout du nez, mais par rapport à cette personne, voilà, quelqu'un qui se laissait, voilà, qui se laissait diriger tout simplement et qui a peut-être pris votre relation un peu, enfin, un peu négligé votre relation, voilà, c'est le mot que je cherchais. Alors c'est une personne en tout cas qui vous aime, c'est quelqu'un qui vous a toujours aimé dès le départ, dès le coup de foudre. Enfin, je dis pas malgré, il y a eu un coup de foudre entre vous, ça c'est clair. Personne du passé, il y a eu un coup de foudre. C'est quelqu'un qui se rend compte qu'il a été toxique, qu'il n'a pas été totalement honnête avec vous, qui a même peut-être cherché juste, vous voyez, un peu, voilà, charnel, hein, on dirait, mais c'est quelqu'un qui a vraiment porté un masque, quelqu'un qui ne vous a pas dit qu'il tenait ou à vous, qu'il vous aimait. Il a vraiment porté ce masque, hein. Aujourd'hui, on me dit qu'il y a une réconciliation entre vous qui arrive, hein. Une réconciliation. C'est beau, hein. J'espère que c'est pas trop sombre pour vous, mes amis, parce que, je sais pas, moi j'ai un drôle de rendu là sur la vidéo. Donc il y a bien une réconciliation entre vous. Eh oui, voilà. Mais c'est fou, hein, cette personne-là, elle a porté un masque, elle a eu un coup de foudre pour vous, ok. Cette personne-là, elle a porté un masque, c'est-à-dire qu'elle ne vous a pas montré qu'elle vous aimait ou qu'elle avait eu un coup de foudre. Pour moi, cette personne a pu jouer un petit peu avec vous, vous gardez secrète, vous gardez en relation secrète et discrète. C'est une personne qui n'a pas été honnête, mais il a conscience, cette personne-là a conscience d'avoir été toxique avec vous et aussi de vous avoir mis dans une relation éphémère. Parce que vous vous êtes senti non seulement voilà, la personne cachée, mais en plus, écoute, tu viens juste me voir, peut-être pour un peu de charnel, mais je suis quoi? Je suis éphémère pour toi? Voilà, c'est ça, il y a une personne, elle se rencontre hein, par rapport à ça. Mais il y a bien cette réconciliation, hein, on a quand même là une certaine sagesse aujourd'hui, voilà, il a compris, hein, il ou elle a compris. Donc pour moi, il y a une réconciliation pour moi entre vous, vous voyez? Petit peu de bruit. Donc voilà, on a quelqu'un qui a beaucoup de remords, hein. Vous voyez, c'est une personne qui a des remords. Avec l'éclaircie, là, le bilan, il y a du remords. Il y a du remords de vous avoir, voilà, j'ai de l'amour pour toi, j'ai eu un coup de foudre tout de suite, mais soit ça m'a fait peur, ou voilà, j'ai fait l'imbécile, quoi. Je me rends compte que voilà, je me suis mal comportée. Alors que je t'aimais, hein. Peut-être qu'il a refusé lui-même de voir la relation au début, hein, parce qu'il était avec une autre personne, et puis il y a une prise de conscience. Aujourd'hui, la vapeur s'est inversée. Voilà, façon de dire les choses. Alors, qu'est-ce que la métiste Love nous dit? Bon, il y a une évélation. Une évélation. Il y a une évélation, il y a une élévation dans votre relation en tout cas. C'est quelqu'un qui s'élève. Aujourd'hui, voilà, il a pris de la hauteur, il a compris. Voilà, il a compris, il a des remords, il sait bon, qu'il n'aurait jamais dû voilà, vous mettre en mode éphémère. Voilà, il y a vraiment cette prise de conscience, on a vraiment une très belle élévation et c'est une personne qui souhaite tourner la page voilà, sur sa façon d'avoir été avec vous, sur ce manque de respect, cette toxicité, de vous avoir mis en mode caché, éphémère, celle qu'il ne fallait pas montrer. Voilà, aujourd'hui il y a du remords, croyez-moi qu'il a du remords. Et c'est une personne qui revient mais complètement différente. Il y a une élévation. On a vraiment une personne qui revient, mais qui va vous montrer d'ailleurs hein, que... Alors, est-ce que cette personne-là va vous dire qu'elle regrette? Est-ce qu'elle va vous parler de ses actions? Je ne sais pas si elle est franche, elle vous dira. Si elle ne l'est pas ou si elle est gênée, elle ne vous le dira pas. Mais elle veut tourner la page. Voilà, sur cet état d'esprit, sur sa façon d'avoir été avec vous. Hop. Ouais, elles sont tombées, je les prends. Bon, en tout cas, il y a de la communication entre vous qui amènera une réconciliation. Ça va faire du bien. Et on me dit que grâce à cette communication, non seulement il y a une réconciliation, mais on a une relation stable. Il y a de la stabilité qui vient au travers des messages. D'accord? C'est quelqu'un qui regrette aussi de s'être éloigné de vous, forcément, relation secrète et discrète. Je viens te voir quand j'ai le temps. Voilà, c'est tout à fait ça. Donc, c'est une personne qui regrette de s'être éloignée de vous. Il y a du remords. Hein. Ah ouais. Eh oui, parce que c'est quelqu'un qui s'éloignait de vous parce qu'il y avait une triangulaire. Vous voyez, on parle toujours de l'autre personne. Lui, c'est quelqu'un qui... Il était dans une relation moche qui ne fonctionnait pas, mais qui restait sur ses acquis. Parce que pour moi, c'était un petit confort. Donc, il allait s'amuser. Et vous, voilà, il y a eu le coup de foot, je t'aimais dès le départ, mais je me suis amusée avec toi. Il vous a mis en mode éphémère. Et ça ne vous a pas plu. Il y a pu avoir une dispute. Donc, forcément, c'est une personne qui regrette beaucoup parce qu'aujourd'hui, la vapeur s'est inversée. C'est quelqu'un qui vous a mal jugé. C'est quelqu'un qui s'était
bordélique dans sa vie. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience et j'ai eu 2 fois la mort. Donc vraiment, quelqu'un ici, c'est un nouveau départ. Vraiment un nouveau départ. Donc par rapport à cette énergie, oui, il s'est élevé parce que oui, il a compris les choses. Mais il a beaucoup de regrets de s'être éloigné de vous pour justement retourner vers cette tierce qui n'en valait pas la peine. C'était pas la bonne personne. Donc il veut tourner la page, hein, ou elle veut tourner la page là-dessus. Et on me parle aujourd'hui d'être à l'écoute de sa spiritualité. Eh oui, c'est quelqu'un qui va davantage être à l'écoute de son intuition, de sa spiritualité ici. Ouais. Alors ici, on me parle beaucoup de fonder une famille, hein, ou d'être deux, tout simplement, hein. Je rappelle, si là je le permets, ok. Sinon, bah voilà, c'est simplement être deux. Ou si vous avez des enfants, chacun de votre côté, famille, reconstituer, recomposer. On aime bien me faire dire reconstituer comme le à chaque fois. Non, 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 non. Moi, c'est recomposer maintenant, je le dis parce que allez, qu'est-ce que la métiste love a à me dire? Pour moi, c'est très très beau, il y a du remords, il y a une prise de conscience chez cette personne, hein. Franchement, on parle d'une élévation. Et d'ailleurs, je crois que pour le titre, je vais garder cette carte-là. Je vais marquer élévation, parce que je trouve que c'est vraiment, par rapport à tout le tirage que j'ai fait, bilan, élévation, je vais garder le titre pour, voilà, pour ma vidéo, parce que c'est vrai que des fois, les titres, c'est pas facile à trouver. Du moins, il y a tellement de choses à dire dans un titre. Moi, le titre que je mettrais, ce serait un roman. Donc, bien sûr, je suis obligée de faire court. Et des fois, c'est un peu compliqué. Donc, voilà, on a quand même une personne, ben, et voilà, franchement, qui pense à vous. Et ouais. Et ici, on a quelqu'un, regardez, vous avez été séparés, c'est sûr. Mais c'est quelqu'un qui s'est séparé, qui se libère du passé. Il se libère d'un passé. C'est quelqu'un qui se sépare d'une énergie tierce, puisqu'on l'avait ici. Donc, il se sépare d'une énergie tierce. Il se sépare d'un passé pour revenir, en tout cas, vers vous. Voilà, pour mieux, non pour pas revenir, mais pour mieux avancer et revenir vers vous. Alors, je vais poser 4 cartes en conclusion, mes amis. Alors, bah oui, forcément, hein, relation karmique. Voilà. Quelles sont les énergies? Quel message avez-vous à me faire passer de cet autre pour les personnes qui regardent cette vidéo par rapport à vous? Quel message Améthyste Love, s'il vous plaît? Naissance, oh là là, projet. Il y a des projets ensemble, hein, tous les deux. Vous allez avoir des projets, hein. Bon, ça peut être plein de choses, hein, donc je ne vais pas m'étaler. Mais voilà, on a de nouveaux projets, du renouveau, renaissance, surprise aussi. Oh là là, c'est très beau, regardez. Alors, c'est fantastique. Voilà, on parle ici d'une nouvelle personne qui arrive, mais non, c'est pas une nouvelle personne. Entre vous, on parle de rencontre. Alors, je dis pas de dating, parce que j'aime pas trop ce mot-là, je ne sais pas pourquoi. Alors, je dis il y aura une rencontre, hein, ici, sur une période de 3 mois, ou si c'est déjà fait, mais en tout cas, voilà, le renouveau, c'est que c'est quelqu'un qui aujourd'hui, bah, si vous ne vous êtes jamais rencontrés, vous pouvez être en relation virtuelle, peu importe, il y aura une rencontre. Voilà, il y a une rencontre qui va être prévue. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Je crois qu'elle était tombée. Quel message avez-vous à me passer de cet autre pour les personnes qui regardent cette vidéo, la personne de votre cœur? Oh, bah il y a de la colère. Bon, attendez, pourquoi il est en colère? Ah, bah voilà, je comprends. Eh oui, bah oui, cette personne-là, vous lui parlez plus, on l'a dit tout à l'heure, hein, il n'y a plus de communication. Vous ne lui parlez plus comme vous parliez avant, c'est-à-dire avant, vous faisiez le premier pas. Là, il voit que, bah tiens, moi, c'est bizarre, avant, elle revenait, maintenant, elle ne revient plus. On l'avait vu tout à l'heure, hein, elle n'arrive plus, mais on l'a vu tout à l'heure que ça le mettait en colère. Bah là, vous voyez, c'est la même chose. C'est quelqu'un qui, c'est lui qui va poser le rendez-vous. Parce qu'il est en colère. Il est en colère pourquoi? Bah parce qu'ici, on me dit que c'est quelqu'un qui a attendu votre retour et vous n'êtes pas revenu, tout simplement. Bon, il a peut-être un petit ego aussi, hein, voilà. Bon, vous, en tout cas, c'est clair que vous l'avez mis en mode pause. Attendez, je repose. Il sait que vous l'avez mis en mode pause et c'est lui qui va imposer le rendez-vous parce qu'il voit que vous revenez pas. On a le Cancer, le Lion ou la Vierge. Alors ici, ça peut être aussi la période de 3 mois, mars, avril, mai, genre, ça reporte un petit peu. On a soit cette rencontre qui se fera sur la période de l'été. On a soit un Cancer, un Lion ou un Vierge, mais en tout cas, il y a quelque chose de beau et de chaleureux qui arrive, hein. Eh oui, qui arrive. Eh oui, cette personne bah, se sent un peu, bah voilà, un peu bébête, hein, bête parce que bon, la façon dont elle s'est comportée avec vous. Mais pour moi, franchement, ne restez pas calé là-dessus sur son comportement parce que c'est vraiment quelqu'un qui aujourd'hui s'est élevé, hein. C'est complètement une personne complètement différente qui a compris. Donc il ne faut pas tenir rancune à cette personne et surtout bah, ramener des choses du passé. Par exemple, je veux dire, si vous avez rendez-vous avec cette personne, il ne faut pas rabâcher son, bah, c'est sûr, son comportement. On a envie de dire, oui, mais tu as vu comment tu t'es comporté, machin, tu as mis en secret, moi j'ai souffert. Donc, ça, il vaut mieux pas. Là, pour le rendez-vous, on va de l'avant, on reste positive, on laisse le passé au passé.
Ah, ici, on me parle d'un événement rapide, ici. On me parle de bonheur. Bon, là, j'ai quand même Bélier, Taureau ou Gémeaux. On me parle du printemps. Donc, on parle bien ici de renouveau. Une chance qui arrive pour moi sur du renouveau, sur la période du printemps. J'arrive plus à parler. J'ai les zygomatiques, là, qui commencent à fatiguer. Donc voilà, mes chers amis, bah, dites donc, ça a bien parlé cette guidance, je ne pensais pas en dire autant. Alors je ne sais pas, ça fait combien de temps que... Ah, bientôt une heure pile. Oh bah, vous voyez, donc beaucoup de choses à dire. Pour moi, c'est très très positif. Donc je vais garder deux cartes pour le titre parce que vraiment, je pense que c'est très bien convenu. Mais vous voyez, cette personne aujourd'hui, comme je me dis, avec le tirage, elle a mis du temps à comprendre peut-être sa situation, la situation dans laquelle elle vivait. Après, voilà, il était peut-être pas heureux, on voit qu'il y avait une question d'argent. C'est quelqu'un qui a mis du temps, qui était sur son petit confort, qui n'osait pas venir vers vous. Et forcément, vous, en tant que autre personne, vous vous sentiez un peu délaissé, la personne cachée, ça n'avance pas, ça va durer combien de temps? Là, aujourd'hui, la vapeur s'est vraiment inversée, ça fait 3 fois que Francine le dit, mais voilà, c'est quelqu'un qui a eu des prises de conscience, qui aujourd'hui est en train d'agir. Il est en train, ou elle en train d'agir. Ça passe par une période de calme. C'est quelqu'un qui a besoin d'être au calme, qui a besoin de retrouver son énergie, la sève qui monte, vous voyez, dans l'arbre, dans la plante, enfin bref. Mais on a vraiment quelqu'un qui va agir ici. Il y aura bien pour moi ici ce rendez-vous. Donc je ne vais pas m'étaler plus parce que sinon je vais faire que me répéter. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous souhaite voilà, une très très belle journée. Bon, en l'occurrence, on est dimanche. Donc reposez-vous bien avant la semaine qui arrive. Et puis voilà, n'hésitez pas à commenter, liker et partager. J'attends vos commentaires parce que moi je lis tous les commentaires. Bon, forcément, des fois je like pas, mais je lis tout. Donc merci pour vos commentaires, merci à vous, merci d'être là. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt sur ma chaîne.